Well, with all the headline-grabbing political news pouring out of that country, we thought now would be a good time to focus on the ordinary people of the Congo. Today, we bring you part 5 in our series, We Are Congolese. It's about people sharing their hopes for their country and what they expect from the upcoming election. This time, we meet Lundu Musanga Sarah. Être congolais, pour moi, veut dire avoir l'esprit fort et dynamique. Voilà, en bref, je sais que je peux dire. Je raconte beaucoup de problèmes au quotidien, entre autres les problèmes de l'eau dans mon quartier, les problèmes de route, outre ça, les problèmes de transport. Très souvent, lorsque je quitte la maison pour aller à l'université, en tout cas, les transports n'est pas assez facile. On n'a pas assez de moyens et il y a aussi des problèmes de haussement de transport. Les transports haussent à tout moment, donc ça ne nous facilite pas d'aller à l'université facilement. Quand je parle de ça, je prends un exemple. Chaque matin quand je sors, des fois je vois des enfants de 6 ans, 7 ans qui vendent les légumes sur la tête. Et moi, personnellement, ça me fait très mal. Pourquoi je me dis, ces enfants devaient être à l'école normalement. Mais vu le développement de notre pays, vu le social de notre pays, ça ne permet pas à ces enfants d'aller à l'école. Pour manger, ils doivent vendre d'abord. Et cela me choque. En fait, les responsables de ces problèmes, ce sont les leaders. La réussite dépend d'un bon leader. Et quand le leader n'a pas tout le critère qu'il faut pour diriger, c'est compliqué. Voilà pourquoi je donnais un exemple à la question précédente. J'avais dit par rapport aux enfants qui vendaient de légumes. Dis-moi un peu, c'est quel parent qui voudra laisser son fils ou sa fille à cet âge-là de vendre? C'est par manque d'argent. Donc un parent qui n'est pas bien payé, il a 6 enfants, il est payé à 50 000 francs, 100 000 francs, c'est compliqué. Alors tout ça, ce sont des problèmes qu'il faudra que le gouvernement puisse régler ça dans ces pays. Si j'étais présidente dans ces pays, la première décision que j'allais prendre, c'est de faire étudier les enfants de maternelle à 6e primaire gratuitement. Parce que ça allait faciliter aux parents de réfléchir ou d'économiser l'argent pour leur faire étudier mieux aux classes préscolaires. Bon, une année après les élections, je pense que la RDC va changer beaucoup de choses. Donc je pense qu'avec un bon leader, on aura déjà des fonctionnaires qui seront mieux payés. Il y aura les institutions qui seront